public, avec les personnes que vous employez ou auxquelles vous êtes confronté, vous sortez facilement vos muscles? Vin Diesel, pas du tout. Je suis un adepte du soft power. J'ai toujours été un gros nounours. Lorsque j'étais videur dans une boîte de nuit de New York, je me souviens que j'allais voir les chefs de gang qui s'apprêtaient à faire des conneries. Je posais alors gentiment ma main sur leur épaule afin d'établir un contact. Puis je leur demandais s'ils avaient des sœurs, des frères, parfois des enfants, des parents. Nous savons tous que vous avez été très affectés par la mort de Paul Walker. Qu'est-ce qui vous a permis, vous le colosse, de rester debout? Le soutien qui m'a le plus touché, ce sont les commentaires sur Facebook. Il m'est arrivé de pleurer pendant des heures sans pouvoir quitter ma chambre. Je ne savais pas qu'un seul être humain pouvait d'ailleurs verser autant de larmes. Rire, mais quand quelqu'un écrit « Paul te regarde de là-haut et il est fier de toi », ça me fait craquer. Il paraît que vous avez vous-même déjà frôlé la mort sur un set de Fast and Furious. Effectivement, je devais rouler à fond la caisse dans un nuage de fumée puis toucher 2 réservoirs. Les responsables des effets spéciaux avaient juste oublié de m'informer que ces réservoirs contenaient encore du gaz à l'intérieur. Ma voiture s'est alors enflammée. Plus de peur que de mal, je vous rassure. Vous reconnaissez-vous dans la tête brûlée qu'est Dominique Toretto? Oui, quand j'étais gosse, j'étais en effet un vrai casse-cou. Je me sentais invincible. Je chevauchais une grosse cylindrée avec laquelle je fonçais dans les rues de New York sans respecter les feux de signalisation. Avec la même inconscience, je m'accrochais en roller au cul des bus et des taxis. J'étais un flambeur. Entre nous, quel comportement vous énerve le plus lorsque vous êtes au volant de votre voiture? Les mecs qui me reconnaissent quand je suis arrêté au feu rouge, qui se mettent à mon niveau, qui font vrombir leur voiture et qui filment leur départ en trombe avec leur téléphone. Je suis sûr qu'ensuite, sur leur Facebook, ils se vantent d'avoir grillé Dominique Toretto. C'est peut-être un bon moyen de se faire mousser auprès de leurs copines mais c'est très dangereux. Je ne le répéterai jamais assez à mes fans, les conducteurs d'en face sont des pros. J'ai passé l'âge de rouler par terre bourré, je suis sevré. Votre voix est plutôt caverneuse. Ce n'est pas en buvant du miel et encore moins du jus de carotte que l'on obtient ce genre de timbre. Dans ma jeunesse, j'ai consommé des boissons alcoolisées. Mais aujourd'hui, je suis sevré. Mon nouveau statut ne me permet plus de me rouler par terre avec 1 litre à la main. Il faut que je sois un bon exemple pour les kids. Mais il y a un vice que je n'ai toujours pas réussi à éradiquer, c'est la cigarette. Mes cordes vocales sont ternies à la nicotine, à désespérer. Mais les filles adorent. Je bois aussi du jus de carotte, cela dit en passant, mais pour avoir un beau teint. Rire. Quelle est l'origine de votre pseudo? Le diesel, d'ailleurs, n'est pas réputé pour sentir très bon. J'ai pris ce nom quand je bossais comme videur. Pour éviter les problèmes, nous prenions des pseudos avec mes collègues, cela nous évitait d'éventuels déboires avec la police ou, plus grave, que tous les recalés de la soirée débarquent à 30 chez nous pour nous hacher menu. À quel moment de votre vie avez-vous compris que le métier d'acteur était fait pour vous? J'avais 3 ans. J'assistais à un spectacle de cirque avec ma mère. Lorsque le numéro du Dompteur de Lion fut terminé, j'ai lâché la main de ma mère pour grimper sur la cage. Bah maintenant, c'est à mon tour de faire mon show. Tout petit, j'avais compris que l'arrogance était indispensable dans le business de l'entertainment. Mon goût pour la comédie se déclencha 2 ans plus tard, en jouant un cheval dans Cendrillon. Mon frère, lui, incarnait le prince charmant. Votre carrure de quarterback n'est pas trop handicapante dans ce métier? J'aimerais que l'on ne voit pas que l'aspect physique chez moi. Après mon expérience de videur, j'ai tenté d'expliquer au directeur de casting que j'étais un grand sentimental, que je pouvais très bien jouer les romantiques de la première heure, ça les faisait doucement marrer. Pour eux, c'était clair, je n'étais qu'un tas de muscles avec une micro-cervelle. Vous êtes aujourd'hui l'un des acteurs les mieux payés du circuit hollywoodien. Quel rapport entretenez-vous avec l'argent? Je viens d'un milieu très modeste. Je sais ce que représente $1,
Je connais sa valeur. Lorsque j'étais gosse et que mon beau-père voulait me changer les idées, il ne sortait pas de sa poche des tickets pour assister à un match de baseball. Nous n'en avions pas les moyens. La seule chose accessible à notre bourse, c'était de voir des films. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à apprécier le cinéma. Noir, asiatique, italien, chacun voit en moi qui le veut. Parallèlement vous êtes devenu en quelque sorte le porte-étendard d'une Amérique métisse. Quelles sont vos origines ethniques? Je tiens à ce que mon code génétique soit inconnu. Si tu es italien et que tu vois en moi un Italien, alors je suis un Italien. Si tu es noir et que tu vois en moi un noir, alors je suis noir. Si tu es blanc, alors je suis blanc. Tu es cubain alors je ne décevrai pas, je serai cubain. Peut-on au moins connaître vos mensurations? 1,85 m, 102 kg. Avec les bijoux de famille. Rire date clé 1. 1967 Naissance de Marc Sinclair Vincent à Alameda, Californie, d'une mère astrologue et psychologue, qui l'élève avec un beau-père, directeur et professeur de théâtre. 2. 2001 Le film Fast and Furious le rend célèbre dans le monde entier, premier d'une longue série qui va pulvériser de très nombreux records au box-office. 3. 2007 Il rencontre la mannequin Paloma Jiménez, qu'il épouse et dont il a 3 enfants, Anya, Vincent et Pauline, prénommés en hommage à Paul Walker. 4. 2021 Sortie en salle du 9e volet de la franchise, meilleur démarrage international d'un film. Historique. À voir également, Vin Diesel à 53 ans, retour sur son parcours en images. Propos recueillis par Franck Rousseau à lire aussi @blogtest.